Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du fait de résoudre des problèmes dans cette 10e vidéo de la série Réveil Matin. Pour commencer, nous allons parler de l'histoire qui s'intitule La boîte du soleil. Alors, quelle est-elle? Imaginez une petite fille nommée Ophélia qui jouait avec ses copines dans le grenier de sa grand-mère. Pourquoi le grenier, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que ça peut faire peur avec les toiles d'araignée, ou bien ça peut être drôle puisqu'on peut trouver tout et n'importe quoi dans un grenier. Et elle s'amusait à jouer à, je sais pas, cache-cache, à prendre des objets, à faire des trucs de filles, etc. Jusqu'au moment où elles tombèrent sur une boîte sur laquelle il y avait un gros dessin de soleil. Elles ne comprenèrent pas ce que c'était exactement. Donc, au vu de sa curiosité, de leur curiosité plutôt, elles voulaient ouvrir cette boîte. Mais il n'y avait pas d'encoche pour l'ouvrir, aucun moyen de l'ouvrir. Donc pendant toute une après-midi, elles essayèrent tout et n'importe quoi, au point même de lancer la boîte contre le parquet. Mais elles ne le firent pas parce qu'elles avaient peur de se faire mal. Lorsqu'elles abandonnèrent avec des doigts un peu enflés, elles allèrent prendre le goûter, sauf une qui était Ophélia. Ophélia n'avait pas envie d'abandonner et avait vraiment envie de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ce qu'elle fit, c'était des choses un peu plus folles les unes que les autres. Par exemple, elle mettait la boîte en hauteur, elle toquait en dessous, ou bien elle mettait la boîte de côté pour voir s'il y avait un loquet, comme un véritable casse-tête. Lorsque les filles, ou plutôt ses copines, finissent de manger et revenèrent au niveau du grenier, eh bien ces dernières ont vu la boîte ouverte. Et elles étaient tous choquées de pourquoi et plus comment avait fait Ophélia pour l'ouvrir. Et donc elles lui posèrent la question et Ophélia avait simplement répondu j'ai ouvert les rideaux et j'ai ouvert la fenêtre pour que les rayons du soleil touchent la boîte. Et en réalité c'était ça la clé de l'énigme. Et tout cela pour dire une seule chose, que la persistance et le fait de ne jamais abandonner, ce sont les mêmes choses en soi, ou plutôt, allez on change, l'idée d'innovation, sont des besoins fondamentaux dans la résolution de problèmes complexes. Car la résolution de problèmes complexes est une compétence très bonne dans l'idée de surmonter des défis de la vie de tous les jours. Et comment se faire? C'est une bonne question. Alors moi j'ai établi un petit algorithme qui est, la première c'est d'établir clairement ce qu'est le problème, les causes et les conséquences. Par exemple, reprenons le problème de la boîte. Quel est le problème? Le problème est simple, on n'arrive pas à l'ouvrir. Quelles sont les causes? Si on n'arrive pas à ouvrir, on ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et la conséquence, ça va amener de la frustration, un petit... Oh, ça m'énerve, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment identifier, faire le tour du problème pour trouver l'essence du problème. D'accord? La deuxième étape, c'est de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, rien de mieux que d'écouter le silence. Lorsque je dis écouter le silence, c'est s'ennuyer. Ne rien faire, ne pas vagabonder sur les réseaux sociaux, aller marcher dehors, ou bien ne strictement rien faire, c'est-à-dire s'asseoir dans une pièce où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de bruit, et attendre, s'ennuyer en soi. Et vous verrez, d'où le fait que parfois sous la douche ou aux toilettes on a les meilleures idées, c'est parce qu'on s'ennuie. Et lorsqu'on a ces pics de créativité, c'est le moment où on a les solutions. Et donc, lorsqu'on a ces solutions, la troisième étape, c'est l'idée de est-ce que ces solutions sont-elles viables? Et pour trouver si ces solutions sont-elles viables ou non, eh bien, il faut faire un compte-rendu, positif et négatif. Positif, par exemple, pour la boîte, je ne sais pas, si je la prenais et je l'éclatais au sol, positif, peut-être qu'elle s'ouvrirait. Peut-être. Je dis bien peut-être. Négatif, je casserais certainement le sol et la boîte serait aussi cassée. C'est pas le but. Et peut-être même que je me ferais mal. Il y a plus de négatif que de positif, donc c'est pas forcément une bonne solution. Et la dernière étape, lorsqu'on a trouvé la solution, c'est agir. Parce que si on n'agit pas, si on a seulement planifié la solution, planifier la solution n'est pas agir, n'est pas faire la chose.
parler de la solution n'est pas faire la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut agir pour faire la chose. Et une petite technique pour agir, c'est la méthode des 5 secondes. Ce que vous faites, si maintenant vous n'avez pas envie de le faire, vous comptez dans votre tête mentalement 5, 4, 3, 2, 1. Et au moment où vous dites 1, vous agissez. Car au niveau du système cognitif, lorsqu'on dit 5, 4, 3, 2, 1, eh bien notre cerveau n'a pas le temps de calculer « Ah, j'ai pas envie » ou « Je le ferai plus tard, je procrastine ». D'accord? C'est une bonne technique. Après, il y en a plein, mais celle-ci est pour moi la plus efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alban. Ciao.